Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de décembre pour donc les Sagittaires et ascendant Sagittaire. J'espère d'ailleurs que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater, je fais sens inverse ce mois-ci. Quelqu'un m'a proposé de commencer tous les mois par le signe du mois, donc pourquoi pas, oui, je vais y penser. Voilà. On va commencer tout de suite le tirage, on va pas tarder, hein, vu que je sais qu'il y en a qui sont pressés et je comprends tout à fait. Alors, on va commencer avec la toute première carte que j'ai tirée, donc tout en haut, qui sera donc l'énergie de ce mois de décembre pour les Sagittaires et ce qui va dominer en tout cas. On a la carte de l'ennemi. Alors bon, bah c'est forcément, vous le savez, la carte de l'ennemi. C'est une carte qui a une tendance négative, bien sûr. Alors, c'est une carte qui nous parlera d'ennemis extérieurs, d'adversaires ou de rivales, de la concurrence, des hostilités, pourquoi pas nuisances également, de malveillance, attention, on pourrait vous attaquer gratuitement, il pourrait y avoir de l'agressivité et un peu de méchanceté, donc tout ce qui est jalousie, médisance, langue de vipère, voilà. On va donc ici détailler cette carte. Donc on nous parlera surtout de nuisance en action dont on a peut-être conscience justement. Alors on parle de tous les obstacles qui donnent du fil à retordre, qui se mettent donc à travers de votre route ces prochaines semaines et qui empêchent peut-être le bon déroulement d'une quelconque situation pour ce mois de décembre. Donc tout ennemi ou adversaire déclaré qui cause du tort et qui agit à découvert. Donc vos adversaires n'iront donc pas de main morte, amis Sagittaires. Protégez-vous, sortez votre bouclier, j'ai envie de dire. On parlera également de toutes les attitudes inamicales et malveillantes. Donc vraiment faites attention à votre entourage, que ce soit dans la famille ou dans le travail ou autre, hein. On parlera de sentiments négatifs que l'on peut porter également à quelqu'un ou à quelque chose, donc de l'antipathie, de l'animosité, de l'hostilité, de la haine, de la jalousie, des répulsions, de la répugnance, de l'aversion, donc voilà, tout ce qui est un peu négatif, je suis désolée, hein. On parlera de langue de vipère, euh, d'agression verbale, hein. Il se pourrait qu'il y ait des comptes à rendre et que ça aille plus loin qu'une simple discussion, hein. Des critiques, des calomnies, des médisances, donc tout ce qui peut engendrer ici des craintes et des peurs et paralyser dans vos actions en tout cas. Toute situation dans laquelle on va aussi adopter une attaque défensive pour combattre ce qui s'oppose à sa réussite, à votre propre réussite, tous les liens et relations nuisibles qui nécessitent une rupture également. Et on peut également être son propre ennemi finalement aussi. Il peut y avoir aussi une lutte intérieure, amis Sagittaire, entre le bien et le mal, et le fait aussi de se mettre par sa propre faute dans de mauvaises situations. Donc faites attention à ce que vous dites et à ce que vous allez faire également. Donc ce sont certainement vos démons intérieurs qui refont surface, vos propres faiblesses également qui se retournent contre vous. Attention au manque de droiture aussi. Et on peut aussi avoir l'idée avec cette carte d'avoir conscience que l'on manque de discernement aussi, ou bien une conscience aiguisée qui permet ici justement de détecter tout ce qui nuit à son bien-être. Donc vraiment attention pour ce mois-ci puisque vous pourriez avoir affaire, ou alors c'est vous qui allez être comme ça, vous pourriez avoir affaire donc à une personne toujours sur la défensive qui pense être toujours victime d'attaque, donc ne soyez pas trop susceptible, ne vous positionnez pas en tant que victime, ou alors vous aurez affaire à ce type de personne, hein. Une personne désagréable, hargneuse, ou alors une personne antipathique ou insociable, une personne méchante, hypocrite, personne bagarreuse aussi qui cherche toujours à déclencher des hostilités, hein, qui cherche toujours le conflit, une personne malhonnête aussi, attention à eux, un faux ami aussi autour de vous pourrait rôder aux intentions
malveillante, faites vraiment, c'est vraiment une alerte, ou alors une personne fragilisée sur le plan psychologique qui voit le mal partout, donc qui voit la vie du mauvais côté. Donc c'est aussi une personne qui lutte contre ses propres faiblesses et qui cherche à vaincre ses propres démons. Donc ça peut très bien être vous, comme une personne autour de vous. Alors je pencherais plus à un homme, mais ça, voilà, ça c'est un petit peu selon ce que vous vivez. Mais vu comme ça, moi c'est plus, j'irais plus vers un homme. Donc on va, bah voilà pour l'énergie, elle est pas terrible c'est sûr, mais bon c'est une mise en garde et une alerte. On va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes et j'ai donc tiré la trahison. La carte de la trahison et la carte de la réussite quand même. Alors ici la carte de la trahison bien sûr elle a une tendance négative mais la carte de la réussite a une tendance très positive. Alors ici on nous parlera d'un abandon réussi d'une mauvaise position hein. Donc ça peut communiquer, en tout cas dialoguer avec la première carte donc de l'énergie. On nous parlera ici d'une manœuvre compliquée et un peu tordue qui réussit. Voilà, ça c'est l'association. Alors la carte de la trahison, décidément, elle nous parlera de traîtrise, de tromperie, de duperie, de fausseté, de mensonge, de suspicion, de complexe, de peur, de jalousie, de méchanceté, encore un peu pareil. J'ai presque envie de vous dire que ce qui va se passer, c'est plus dans le côté sentimental. Hein. Alors ici elle a quand même deux faces, cette carte, elle a deux interprétations. Ça peut très bien être trahir quelqu'un ou se trahir soi-même. Donc il y a deux possibilités, soit vous subissez donc la trahison, ou soit vous en êtes l'auteur. Il faudra faire attention hein, puisque ici on se trahit soi-même quand on agit contre ses propres intérêts. Attention, donc, mais sentimentalement ici il pourrait y avoir de la déception sentimentale. La personne ne correspond peut-être pas à ce qu'on avait espéré ou bien il ou elle n'avait pas tout dit. On lui en veut, mais on s'en veut aussi à soi-même de s'être fait duper aussi facilement. Il peut y avoir également une attitude méfiante hein, et parfois agressive des célibataires surtout suite à des déboires sentimentaux. Donc laissez tomber votre passé, hein, j'ai envie de vous dire, et passer un peu à autre chose. Dans le couple ici, il se pourrait qu'il y ait de la jalousie excessive. Attention, hein, si vous êtes un homme aussi, il y a des craintes irraisonnées d'être trompé. Donc vous pourriez être en couple, mais toujours avoir des craintes et du coup vous montrer agressif. Donc on sera aussi sur la défensive face à des accusations d'infidélité non justifiées. Hein. Il y a aussi l'idée de se voiler la face quant à la situation bancale de sa relation, donc de son couple. Hein. Et le partenaire ici ne tient peut-être pas ses promesses et ne souhaite pas s'engager dans la relation. Ça peut être aussi très bien un adultère, une infidélité. On peut en être ici l'auteur ou la victime, comme je vous le disais. Hein. Elle peut être réelle, mais aussi simplement suspectée. Hein. Il se peut qu'il se passe rien, que ce soit aussi dans votre tête ou dans la tête de votre partenaire. Et derrière, on a quand même la carte de la réussite qui, elle, nous parlera plus d'aboutissement, de concrétisation, de réalisation, de récompense, de reconnaissance, valorisation, de victoire, de triomphe sur quelque chose, une situation. Alors, sentimentalement, ici, ça veut dire que la vie amoureuse peut être satisfaisante quand même. On peut avoir un objectif amoureux atteint ce mois de décembre malgré la carte précédente. Puisqu'il ne faut pas l'oublier, la carte précédente nous parlait également de faire attention puisqu'on peut se trahir soi-même à cause de ses propres démons et faiblesses. Donc ça communique tellement bien avec la toute première carte d'ailleurs. On peut ici avoir l'idée de difficultés rencontrées dans le couple qui se résolvent courant ces prochaines semaines. Il pourra y avoir une issue favorable et heureuse finalement. Le partenaire est peut-être même valorisant. Sa réussite professionnelle ou sociale permet ici de fréquenter la haute société. Donc ça pourrait vous donner des ailes. On peut aussi parler d'un partenaire ambitieux qui stimule pour pouvoir atteindre aussi la réussite, hein, et un couple dont la réussite est due à la mise en commun de leurs compétences, et on peut avoir aussi l'idée de sacrifier sa vie amoureuse au profit d'une carrière professionnelle.
Donc c'est entre deux eaux, j'ai envie de dire, ce tirage sentimental, puisque si je peux m'aventurer à parler d'un type de personne que vous pourriez fréquenter, ou alors c'est peut-être vous qui allez vous sentir comme ça. On pourrait ici avoir une personne qui se présente brillante et talentueuse, une personne confiante et courageuse, qui réussit tout ce qu'elle entreprend, tout ce qu'elle ou il entreprend, une personne méritante qui a dû travailler ici dur pour obtenir ce qu'elle a obtenu, hein. Une personne ambitieuse et téméraire aussi, ou alors un modèle de réussite, une personne qui est digne d'un modèle de réussite pour ceux qui souhaitent se réaliser. Donc c'est une personne en gros charismatique tout simplement. Donc faites attention, j'ai plus envie de dire que vous pourriez vous trahir vous-même à cause de vos propres faiblesses. Donc c'est vraiment le bémol pour ce mois de décembre, ami Sagittaire. Voilà, on va maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes, et j'ai donc tiré la carte de l'honneur et la carte de la famille. Alors ici, normalement, quand il y a cette association, on peut aussi nous parler, ce qui n'a rien à voir avec le boulot, mais je vais quand même le dire, puisque parfois, hein, avec cette association de cartes, on pourrait penser que la famille est toute à l'honneur pour ce mois de décembre. Mais ça veut aussi dire, donc plus dans le domaine professionnel, on parle d'une entreprise familiale reconnue aussi. Alors ça peut être de la récompense, pourquoi pas, de la famille. Au boulot, il y a quelque chose qui tourne avec la famille aussi. Ou alors votre famille reconnaît vos mérites, enfin. Diront peut-être quelques-uns, espérons-le. En tout cas, ici, avec la carte de l'honneur qui est une très jolie carte, puisqu'elle a une tendance très positive, on pourra parler d'amour-propre, de dignité, de fierté, d'acte honorable, de distinction, plein de choses comme ça. Je pourrais vous en sortir plein des mots. Ici, professionnellement, puisque c'est ce qui nous intéresse, vous pourriez être apprécié et briller par votre travail que vous allez fournir, en tout cas ce mois-ci. On vous fera surtout entièrement confiance et on va vous déléguer des tâches importantes et valorisantes, hein. Vous allez en tout cas vous distinguer du reste du groupe des employés, car vous allez produire un travail de qualité supérieure aux autres. Donc on vous reconnaîtra, ami Sagittaire. Donc la situation sociale et professionnelle est amenée à évoluer de façon très significative et avantageuse. En tout cas, il se peut en tout cas qu'il y ait des postes à haute responsabilité qui vous iront à la perfection. Poste de premier, leadership, on dirige, on supervise une équipe. En tout cas, si vous cherchez un boulot dans ce type-là, vous allez en trouver. On voit ici une position sociale élevée, un statut social prestigieux, un métier respectable aussi et honorable. Et si vous êtes donc à la recherche d'un emploi, ce mois-ci, vous saurez en tout cas vous valoriser, ami Sagittaire, et vous mettre en avant, surtout mettre en avant vos qualités et vos compétences, donc ce qui vous vaudra de l'or. Votre profil sera ici particulièrement apprécié et on aura en tout cas ici l'honneur d'être embauché, ami Sagittaire, si vous espérez l'être. Ici, après on a la carte de la famille qui a aussi une tendance positive, puisqu'on nous parle, bon ça parle plus de la famille, des liens, de la fratrie et tout ça, hein. Mais ça parle aussi d'un groupe, d'une communauté, d'une équipe, d'une tribu. Donc encore une fois, le groupe, hein, si vous devez diriger une équipe, c'est la perfection pour ce mois de décembre. On parlera d'une ambiance conviviale, on travaille aussi dans un esprit de famille, hein, ça peut pas forcément vouloir dire qu'on travaille en famille, mais dans un esprit de famille. On vous respectera surtout. Il y aura un travail au sein d'une équipe ou un meneur d'équipe, encore une fois. Non mais là franchement vraiment vous devez être soit chef, mais en tout cas ça vous ira très bien et vous allez passer un très bon mois si vous faites ce genre de boulot. En tout cas, si vous avez ce type de poste-là. Alors, ça peut très bien être aussi un travail en famille, bien sûr, d'une affaire ou d'une entreprise familiale. On travaille aussi à domicile pour pouvoir être plus présent pour ses enfants et sa famille, pour les siens. On parle d'une mère de famille qui ne travaille pas aussi pour élever ses enfants, tout simplement. On prend son congé de maternité aussi pour d'autres. On a aussi l'idée de travailler dans des métiers de l'enfance, hein, également. Donc être seul et gérer une petite tribu, hein, pourquoi pas.
On parle également de travailler au sein d'une franchise aussi, c'est ce qui voudra, ce qui est fortement favorisé en tout cas. On parle d'entreprise à succursale en tout cas, un commerce prospère qui fait des petits et qui génère, en tout cas ici, l'ouverture de nouvelles boutiques. Donc quand même, que demander de plus, c'est un très bon mois au niveau du boulot, amis Sagittaire. Et on va donc terminer ce tirage avec les 2 dernières cartes que j'ai tirées pour le domaine financier et matériel, en tout cas pour les projets. J'ai tiré donc la carte de la table et la carte de l'homme. Alors ici, alors rien à voir, mais ça peut, dans l'association, ça peut nous parler de table abondante. Alors, ça peut être très bien aussi un déjeuner ou un dîner avec un homme pour parler projet financier ou quoi que ce soit autour de l'argent en tout cas. Donc renseignez-vous, profitez-en, c'est un homme qui va jouer un rôle assez important pour ce mois-ci si vous avez un projet financier ou alors un prêt ou quelque chose comme ça. En tout cas, la carte de la table, elle, nous parlera financièrement en parlant bien sûr qu'il n'y aura pas forcément de soucis majeurs d'argent, de budget. Le budget permet de profiter correctement de ce mois-ci. La coupe ici servant de tirelire est à moitié pleine ou alors à moitié vide aussi, hein. C'est selon le point de vue de chacun bien sûr, n'oubliez pas l'histoire du verre d'eau. Si souci il y a, en tout cas, on aura vite fait de les oublier en s'octroyant des moments de distraction qui vont vous vider l'esprit à ce niveau-là, à moins qu'il ne soit question de noyer ses soucis dans la boisson, donc faites attention à ça quand même, hein. En tout cas, si vous êtes un homme, vous allez gérer comme un chef votre mois de décembre financièrement parlant, bien sûr. Sinon, il se peut qu'il y ait un homme qui joue un rôle très important à ce niveau-là. Il y a aussi l'idée de budget important consacré aux sorties, au dîner, au divertissement, des dépenses pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à quelqu'un ou aux autres ou à un homme tout simplement. Peut-être que si vous êtes une femme, vous allez dépenser pour un homme tout simplement puisqu'il y a la carte de l'homme. Et on parle également de transactions financières qui nécessitent un dessous de table. On accepte un pot de vin également. Donc voilà pour ce mois de décembre, amis Sagittaire. Mis à part le côté un peu machiavélique du domaine sentimental, j'ai envie de vous dire que vous allez tenir quand même vachement bien la route. Voilà, donc cher ami Sagittaire, bien sûr, ces interprétations ne parleront pas jamais totalement à tout le monde, vous pourrez vous y retrouver bien sûr. Par contre, consultez également votre ascendant, il vous donnera d'autres informations complémentaires. Et puis si vous désirez un réel tirage seulement pour vous, pour ce qui va se passer, une question ou quoi, profitez-en, il y a une promo en ce moment, la question est à 12 € jusqu'à la fin du mois de novembre. Vous retrouverez le lien de mon site partout, en tout cas vous la retrouvez donc en dessous de cette vidéo dans les commentaires, vous trouvez le lien de mon site. Voilà, c'est très simple, vous m'envoyez votre question et vous passez par mon site. Et bien voilà amis Sagittaires, je vous embrasse et je vous dis rendez-vous au mois prochain. À bientôt!